Bonjour. En tant que président de l'association Regain, Provence Avenir Démocratie, je souhaiterais vous rappeler préalablement les prérogatives de notre association. Regain a pour objet la défense des valeurs d'une démocratie moderne, associant les citoyens par une participation active à la vie publique. C'est également la sauvegarde du patrimoine architectural et environnemental provençal et la préservation également des richesses économiques et sociales. La pétition que nous avons engagée concernant la Villa Le Toit a atteint, à l'heure où je vous parle, plus de 13 000 signatures et nous vous en remercions. Cette mobilisation dépasse largement le cadre de la Ciotat et nous devons remercier les associations de défense du patrimoine qui nous ont soutenus à l'échelon national et qui prendront le relais. Merci Eric. Merci à vous tous, Ciotadins, mais aussi des personnalités qui aiment la Ciotat, les visiteurs, ceux qui ont vécu à la Ciotat, et également, comme l'a dit Eric tout à l'heure, les associations de préservation du patrimoine à l'échelon national qui aujourd'hui nous accompagnent dans ce dossier qui concerne la Villa Le Toit. Alors, moi je tiens à remercier encore tous les Ciotadins qui se sont mobilisés pour, bien sûr, cette pétition, mais également pour nous accompagner dans cette quête de préservation de notre territoire. Alors, lors du dernier conseil municipal, je peux dire que j'ai été malmenée. Lundi dernier, un véritable procès en inquisition à mon encontre et également avec mes collègues du groupe Ensemble pour la Ciotat ou les autres groupes d'opposition. Alors, je voudrais juste vous rappeler quelque chose. N'en déplaise à certains, nous sommes des élus. Nous représentons la Ciotat tout entière. Nous avons, pour ma part, Ensemble pour la Ciotat, recueilli 24% des électeurs qui se sont déplacés l'année dernière. Et donc, nous devons œuvrer, nous devons défendre l'intérêt général. Ces procès en inquisition sont d'une autre époque, comme d'ailleurs la bétonisation de notre ville. Les programmes que nous combattons aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont sur le patrimoine communal, c'est-à-dire sur notre patrimoine à nous tous. Ils mettent en danger la Ciotat aujourd'hui et ils mettent surtout en danger la Ciotat demain. Donc avec Regain Provence Avenir Démocratie, nous avons créé des ateliers du futur, nous avons des experts, et ces experts œuvrent au quotidien pour accompagner les citoyens, que ce soit les propriétaires ou que ce soit d'autres personnes qui nous alertent sur les problématiques que nous rencontrons dans notre ville. Et les problématiques ne manquent pas. Nous les étudions. Et quand quelqu'un nous alerte, eh bien nous allons au fond des dossiers. Sur la Villa Le Toit, nous avons été interpellés par les riverains. Les riverains aujourd'hui sont organisés. Ils ont créé un collectif le 6 mai dernier, nous l'avons présenté. Ce collectif va aller au contentieux juridique et nous allons l'accompagner techniquement et moralement. Alors que vous dire de plus sur ce dossier? Eh bien qu'il a avancé, on vous doit de vous tenir informé. Donc nous avons une nouvelle fois fait un constat d'huissier samedi pour vérifier la co-visibilité. Notre association va principalement œuvrer pour la préservation de ce patrimoine remarquable. Cette Villa Le Toit était protégée. Nous sommes en train d'aller au fond du dossier pour savoir à quel moment la protection a été enlevée, puisqu'elle a disparu du dossier. C'est l'architecte des bâtiments de France qui nous alerte dans son avis défavorable. Je rappelle que l'architecte des bâtiments de France, pour la 3e fois, a émis un avis défavorable sur ce dossier de permis de construire. Nous allons demander à la présidente de la métropole d'être à nouveau que cette villa, comme la villa des Tours, est à protéger. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous allons faire, c'est que nous allons étudier au fond ce permis de construire. Je peux vous dire aujourd'hui que nous avons déjà relevé des choses extrêmement graves. Et bien sûr, nous allons les verser au dossier. Le propriétaire ne veut plus vendre, vous le savez. Donc nous sommes également en soutien aux propriétaires de la Villa Le Toit. Le temps est venu de réaliser qu'il faut vraiment se mobiliser pour sauver le patrimoine.
Donc tous ensemble, sauvons le patrimoine. La Villa de Tours en est un exemple, en est un symbole aujourd'hui. Merci à tous et au prochain direct pour la suite des événements. Merci beaucoup.